Salut, c'est Matt, je vis d'Internet depuis 1999 et alors aujourd'hui je voudrais te parler d'un sujet sur l'immobilier, justement sur le fait de devenir rentier. Donc c'est difficile en France de devenir rentier avec 150 000 euros, mais en Thaïlande c'est possible et donc je vais t'expliquer comment. L'idée c'est d'acheter des studios et de les mettre en location saisonnière, c'est-à-dire de les louer à la semaine ou à la nuitée. Sur Bangkok, tu peux trouver des studios pour 15 000, 20 000 euros. Par contre, tu vas pas avoir des bons studios, c'est-à-dire qu'ils vont être mal placés. Et donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'investir un peu plus pour avoir des studios qui sont particulièrement bien placés. Voilà, pour qu'ils se retrouvent en fait dans une zone touristique. Alors, il faut savoir que Bangkok, c'est la troisième ville la plus visitée au monde, après Londres et Paris. Donc, il y a quand même beaucoup de passages. Et l'avantage aussi de Bangkok, c'est qu'il n'y a pas d'hiver. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une saison des pluies en été, c'est-à-dire enfin entre mi-août et mi-octobre, il pleut beaucoup. Mais voilà quoi, il y a 2 mois où c'est, enfin on va dire trois mois où c'est un peu creux dans l'année. Mais tout le reste de l'année finalement, tu loues vraiment très bien. Si tu voulais investir à Bangkok, ce que je te conseille, c'est d'acheter des studios qui se trouvent vraiment dans des quartiers touristiques. Et là, bah, ça va pas être 15 ou 20 000 euros, ça va plutôt être 30 000 euros, 35 000 euros, 40 000. Donc on va prendre l'hypothèse où tu trouverais un studio à 33 000 euros. Alors attention parce que à ce tarif-là, il va y avoir quand même des travaux à faire. Mais il y a une petite enveloppe de travaux que j'ai prévue. Donc on va dire, voilà, on va dire que pour 7 000 euros de travaux, enfin 7 000 euros entre les travaux, le home staging, c'est-à-dire l'aménagement, tu peux arriver à quelque chose de vraiment très sympa. Un studio qui a de la gueule et qui va bien se louer et qui sera bien placé du point de vue des endroits touristiques. Donc tout compris, en fait, ton studio, tu l'auras payé 40 000 euros. Et alors, il faut savoir un truc aussi, c'est que, alors, sauf erreur de ma part, hein, je suis pas trop sûr de ça, mais d'après ce que j'ai compris, en fait, il semblerait qu'il n'y ait pas de taxe ici. C'est-à-dire qu'il y a une taxe en fait que tu vas payer à l'achat de l'appartement, mais après il n'y a pas de taxe les années suivantes. En France, tu vas payer des taxes tous les ans sur tes biens immobiliers, mais ici c'est pas le cas. Et donc, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que ton studio, donc tu l'auras payé 40 000 euros, tu auras fait des chouettes travaux à l'intérieur, du home staging, un truc qui a vraiment de la gueule, et tu vas pouvoir en tirer, alors c'est une moyenne, hein, mais en location saisonnière à des touristes, par mois, tu peux en espérer à peu près 700 euros par mois pour un studio qui coûte que 40 000 euros. Donc c'est quand même hyper intéressant. Et donc l'idée, c'est qu'une fois que tu auras fait ton premier studio, tu vas pouvoir en acheter deux autres. Donc si tu as trois studios qui t'ont coûté 40 000 euros, donc ça va te coûter 120 000 euros et ça va te rapporter 700 euros par mois x 3, donc 2100 euros. Alors, je te parlais de 150 000 euros. 150 000 euros, c'est pour voir un petit peu large, sachant qu'il y a des imprévus, sachant que le fait de rechercher, ça va aussi te coûter de l'argent. Voilà, enfin, 150 000 euros, c'est vraiment pour voir large. Donc ça veut dire que voilà, avec 120 000 ou 130 000 euros, tu peux devenir rentier en immobilier et ça te rapporte 2100 euros par mois. Tu peux très bien être propriétaire de studio en Thaïlande et vivre en France. Alors là, par contre, tu vas avoir besoin de quelqu'un qui te fait les entrées et sorties par rapport aux clés, par rapport aux touristes, et quelqu'un qui fait le ménage. Mais ça, c'est des choses qui se trouvent. C'est vraiment pas le plus compliqué finalement. Par contre, ce qui va être un petit peu plus compliqué, c'est le temps en fait que tu vas avoir besoin pour trouver le bon studio. Parce que évidemment, tu vas pas acheter le premier studio venu. Il faut que tu achètes. L'idée en fait, c'est d'acheter un studio qui est pas en bon état, où tu vas faire des travaux à l'intérieur. Donc pourquoi pas en bon état? Parce que les gens en fait, la plupart des gens ils vont pas en vouloir. 95% des gens ils vont visiter ce studio là qui a une sale gueule, ils vont pas en vouloir. Et pourtant il a beaucoup de valeur potentielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est bien placé, il est dans un endroit touristique, que l'immeuble est pas trop crade,
il peut avoir beaucoup de valeur. Tu fais des travaux dedans, tu fais un super truc. Et c'est vraiment là en fait que se trouve ta valeur ajoutée. Même si tu payes quelqu'un en fait pour les entrées et sorties, le ménage, plus quelques frais divers, on va dire bon allez sur 2100 € par mois, tu vas retirer, je sais pas, disons 400 € par mois pour la gestion, bah il te reste 1700 € par mois. Donc 1700 € par mois, tu peux en vivre. Alors, tu peux en vivre en France. Avec 1700 € par mois, tu vis en France. Mais en Thaïlande, tu vis encore mieux finalement, puisque la vie est moins chère. Donc 1700 € par mois, si tu t'installes en Thaïlande, ben ça va, t'es tranquille. Donc voilà, en fait, il y a quand même un inconvénient qui est assez important. C'est que tu peux pas accéder au crédit en fait dans une banque thaï si tu es étranger. À moins éventuellement que tu sois marié avec une Thaïlandaise. Et je pense que pour la plupart d'entre vous qui me regardez, c'est pas votre cas. Il y a la théorie, c'est vrai que ça paraît bien beau, et puis il y a la pratique, il y a le concret. Et donc, ben, si tu es intéressé par investir en Thaïlande, je te conseille quand même de bien te renseigner sur les lois locales avant. Par exemple, tu vas pas pouvoir investir dans une maison. Pourquoi? Parce que en tant qu'étranger, tu peux pas avoir du terrain en Thaïlande. C'est-à-dire que tu peux investir que dans des appartements. Et il faut une condition, c'est que la tour dans laquelle tu investis, il y ait 51% de taille dans la tour, de propriétaires taille. Donc les étrangers ne peuvent pas être majoritaires dans une tour. Donc il va falloir que d'abord que tu te renseignes, savoir si la tour où tu veux acheter un studio, savoir s'il y a plus de 51% de propriétaires taille. Voilà, donc c'est des petits inconvénients, mais voilà, une fois passé ça, finalement, c'est assez simple. Je me souviens, il y avait un reportage qui était passé, je crois que c'était sur France 5, ça devait être il y a peut-être 3 ou 4 ans de ça, et on voyait justement un Français, c'était un agent immobilier donc, qui travaille ici sur Bangkok, et qui reçoit régulièrement des Français en fait, qui veulent investir sur Bangkok, et il avait reçu un Chinois de Paris. Hein. Ce Chinois-là, il avait beaucoup de moyens. Et donc, en fait, il est arrivé sur Bangkok et il s'est pris 8 appartements d'un coup, en fait. Donc, 8 appartements, ben, je sais pas, par exemple, sur Paris, Sur Paris, ce serait peut-être l'équivalent de 3 ou 4 appartements que tu peux acheter. Ici, tu peux en acheter 8. Donc, c'est un ratio qui est quand même assez intéressant. C'est que la croissance économique est assez forte. Il y a 4 à 5% de croissance par an. Et donc, il y a des chances que si tu achètes des studios, je sais pas, par exemple, d'ici 1 an ou 2, il y a des chances que la valeur de tes studios, elle est beaucoup augmentée. C'est-à-dire que si tu la payes, je sais pas, 40 000 € en 2017, peut-être que 15 ans plus tard, ça en vaudra 100 000. Ça risque de faire un petit peu ce qui s'est passé à Paris quand tu avais acheté un bien immobilier dans les années 80-90. Et là, tu vois, en 2010-2015, combien ça vaut, ça a beaucoup augmenté. Et donc, il y a des grandes chances qu'à Bangkok, il se passe la même chose. Je ne sais pas si tu sais, mais un appartement qui se trouve à côté du métro, c'est un appartement qui a plus de valeur, qui peut se louer plus cher. Et donc, à Bangkok, il n'y a pas encore beaucoup de lignes de métro, et ils vont créer 7 lignes de métro dans les 10 ans à venir. Et l'avantage, c'est que le tracé des lignes de métro est déjà connu. Ça veut dire que si tu achètes à un endroit où il va bientôt avoir le métro, bah, finalement, ton appartement, il va prendre encore plus de valeur. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Écoute, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Et puis, n'oublie pas de mettre un petit pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo. Et aussi, tu peux t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà, je te dis à bientôt. Allez, salut, ciao!